Il est l'un de ceux qui a créé le segment des 4x4 de loisirs. Apparu en 1991, l'Opel Frontera revient cette année. Alors il est vrai qu'avec l'ancienne génération, ce Frontera a pas mal évolué, car c'est depuis 2005 que nous n'avons pas eu une nouvelle génération de Frontera. Et donc nous allons voir ensemble ce qui change ici en 2024. Depuis 2005, nous n'avons pas eu de nouvelle génération d'Opel Frontera. Pour ceux qui ont connu la Frontera à cette époque, ils auront du mal à le reconnaître sous la carapace du modèle que nous avons juste ici. C'est un nouveau chapitre pour le Frontera qui entre à son tour dans la nouvelle ère. Alors quel changement avons-nous avec cette nouvelle génération? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mesurant 4,38 m de long, le Frontera se place dans la gamme entre le Mokka et le nouveau Grandland. À titre de comparaison, il est plus grand qu'un Peugeot 2008 ou qu'un Renault Captur, mais plus petit que le nouveau Renault Scénic. À l'extérieur, ce Frontera adopte les nouveaux codes stylistiques de chez Opel, avec notamment l'Opel Vizor. C'est cette calandre pleine, commune à tous les nouveaux modèles de chez Opel. Sur cette calandre trône le nouveau logo de la marque. Aux deux extrémités, on retrouve la nouvelle signature lumineuse de chez Opel, avec ce phare à LED découpé en 3 parties. Une signature apparue sur la dernière Corsa. Sur le toit du modèle, on remarque la présence de ces barres de toit, qui seront en option dans le catalogue de chez Opel. Ces dernières ne sont pas là que pour le style, non, en effet, elles acceptent une charge utile jusqu'à 200 kg. Une bonne nouvelle donc pour les longs trajets. Sur le bouclier avant, on remarque plusieurs entrées d'air. 2 sur les extrémités qui sont factices et une sous la calandre qui donne un vrai sentiment de robustesse. Passons désormais à l'arrière du Frontera. La première chose que nous remarquons, ce sont les feux arrière en 2 parties. Le logo qui est présent au centre du coffre et le nom du modèle Frontera écrit en toutes lettres. Sur la partie basse, on retrouve ce diffuseur en plastique dur qui renforce ce côté robuste. Quant au volume de coffre, ce dernier a une capacité de 460 litres dans cette configuration et de 1600 litres quand nous rabattons la banquette arrière. Nous sommes désormais à l'intérieur de ce Frontera, un intérieur qui est plutôt cossu et bien fini. Face à nous, on retrouve ce nouveau volant sur lequel trône au centre le nouveau logo de la marque. Côté infodivertissement, nous sommes face à 2 écrans de 10 pouces. L'écran face au conducteur où sont affichées toutes les informations relatives à la conduite et l'écran central pour contrôler les différents paramètres de la voiture. Point positif, nous avons encore des boutons physiques pour la climatisation ainsi qu'énormément d'espaces de rangement qui sauront plaire aux familles. Dans le chapitre Innovation, vous avez la présence de ces nouveaux sièges avant avec la fonction brevetée IntelliSeat. Ces derniers adoptent une fente qui soulage la pression du coccyx. Selon Opel, ces derniers offrent un confort exceptionnel, notamment lors des longs trajets. Ça, c'est sur le papier. Évidemment, nous attendrons de voir comment cela se traduit en vrai. Pour finir, sur la console centrale, on retrouve la commande de boîte commune au modèle de chez Stellantis. Côté motorisation, il y a du changement dans la gamme de chez Opel. Ce Frontera sera disponible en 2 versions. Une version électrique et son moteur 213 chevaux repris à la IC3. Opel annonce une autonomie de 400 km en cycle WLTP. Évidemment, nous attendrons les mesures du labo AutoPlus pour confirmer ou non ces chiffres. Le Frontera aura aussi le droit à une version thermique. 2 moteurs hybrides seront proposés, l'un de 100 chevaux et l'autre de 136 chevaux. Ils s'accompagneront tous deux de la nouvelle boîte à double embrayage EDCT6. Pour l'instant, nous n'avons encore aucune information concernant les prix ni sur une éventuelle date de lancement de ce Frontera. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il devrait arriver dans le courant de l'année 2024. Moi, ce qu'il vous reste à vous demander, c'est de savoir ce que vous pensez de ce Frontera. Pour cela, rendez-vous dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'AutoPlus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. A très vite.